Bonjour Hélène Delacour. Bonjour Jean-Philippe Denis. Hélène Delacour, vous êtes professeure des universités, agrégée des facultés à l'Université de Lorraine. Vous êtes membre du CEREFIGE. Hélène Delacour, vous êtes une des spécialistes du concept de Red Queen Effect, dont on parle beaucoup et voilà, qui interpelle. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le Red Queen Effect ? Alors de manière assez simple, le Red Queen Effect, ça vient d'une métaphore issue du fameux livre de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, dans lequel on voit le lapin toujours courir et courir de plus en plus vite. Et donc Alice s'interroge sur ce fait qui semble un petit peu paradoxal, parce qu'elle s'aperçoit que même s'il court toujours plus vite, quelque part il reste à la même place. Et c'est ce que lui explique le lapin, c'est qu'on est obligé de courir, et de courir sans cesse pour finalement conserver sa place. Simplement sa place. Alors pourquoi ce concept évidemment est très mobilisé aujourd'hui dans la littérature de stratégie? Parce que ça renvoie aux questions d'accélération, aux questions d'imitation aussi. C'est-à-dire que quand on innove, finalement d'autres prennent la suite, apprennent plus vite et on est obligé de courir toujours plus vite pour essayer simplement de garder la même place. Effectivement, c'est une métaphore qui se traduit assez bien sur les entreprises avec cette espèce de course à l'innovation. Et qui dit course à l'innovation dit aussi course à l'investissement. Et donc je suis obligé d'investir pour me démarquer de mes concurrents, mais une fois que je me suis démarqué, mes concurrents vont investir pour eux-mêmes se démarquer et ainsi de suite. Et donc s'enchaîne cette espèce de cercle pas forcément vertueux dans ces cas-là, parce que comme la métaphore du livre, à la fin vous restez à la même place. Donc vous continuez en fait à investir continuellement et à investir de plus en plus pour maintenir votre position concurrentielle. Donc vous investissez plus sans forcément modifier votre position concurrentielle, donc ce qui peut avoir un effet contre-productif. Mais si vous ne le faites pas, c'est là aussi où c'est intéressant, c'est que vous sortez du marché. Au fur et à mesure, vous sortez du marché. Petit à petit, vous êtes exclu même du marché. Donc la question, évidemment, que je pose à la stratège que vous êtes, c'est qu'est-ce qu'on fait face à un Red Queen Effect ? Quelles possibilités s'ouvrent aux entreprises qui sont précisément dans cette situation ? C'est quoi la solution pour sortir de cet effet Reine Rouge ? Alors la solution, je ne suis pas sûr qu'il n'y en ait qu'une ou qu'il y en ait une si évidente. Après, il y a des solutions qui sont avec de l'innovation radicale. En prenant quand même une certaine longueur d'avance, ça vous permet quand même de maintenir vos concurrents à distance, même si, bien évidemment, elle est plus risquée, elle demande des investissements qui sont nécessaires, plus lourds, etc. Mais ça peut être aussi une solution. Ça peut être une première solution. Une autre solution, ça peut être de faire ce qu'on appelle un pas de côté. Et donc, c'est ce qu'avait fait Nintendo à l'époque de la Wii. Voilà, au lieu d'aller toujours dans la course avec des consoles plus performantes, nous en proposer une qui propose une autre façon de jouer. Voilà, tout à fait. Ça peut être une autre solution. Et sinon, c'est de vous maintenir dans la course. Voilà. Mais en sachant quelque part les conséquences que ça a, c'est que vous ne faites que vous maintenir dans la course sans changer vos positions concurrentielles. Donc, certitude issue du Red Queen Effect, c'est que si on n'innove pas, quoi qu'il arrive, l'issue est fatale. L'issue est fatale. Ça a été démontré par les recherches et c'est démontré aussi par les exemples que l'on peut observer dans l'actualité. C'est que si vous ne soutenez pas continuellement votre investissement en termes de R&D, au bout d'un moment, vous sortez du marché. Parce que l'écart est trop grand. En fait, cette idée-là aussi, c'est que l'écart est trop grand et qu'à un moment, vous ne pouvez plus rattraper votre retard. Bien sûr. L'écart se creuse. Voilà. Donc, conclusion, soit vous prenez 3 coups d'avance, 3 longueurs d'avance, c'est ça, mais ça suppose d'investir, soit il vaut mieux changer de course. Exactement. Voilà. Donc, à méditer dans de nombreux secteurs. Exactement. Merci Hélène Delacour. Merci Jean-Philippe Denis.